Vous écoutez le podcast Raviver le désir avec François Renaud, sexologue, psychothérapeute et concepteur du programme en ligne Raviver le désir sexuel. Aujourd'hui, nous allons parler du baiser, sa place dans l'érotisme, l'intimité, le plaisir, qu'on soit en couple, célibataire, et quelle importance en fait tout ce comportement-là peut avoir sur le désir, sur la sexualité, sur notre estime personnelle aussi, et notre capacité justement vivre avec l'autre des moments agréables ou parfois désagréables. Donc, qu'est-ce que le baiser? Eh bien, ce n'est pas en fait quelque chose qui est anodin. Ça a toute une signification pour bien des gens de différentes façons. Donc, c'est une façon en partie de communiquer en fait ses sentiments, son érotisme, sa sexualité, son appréciation pour l'autre, son amour, mais aussi son dégoût, sa peine, sa tristesse, notre indifférence et aussi nos habiletés érotiques. Et donc, on peut avoir différents types de baisers. On peut avoir des baisers qui sont envahissants, des baisers qui sont désirés, des baisers qui sont moelleux, baveux, mous, rigides, passionnés, amoureux, dégoûtants, vides d'émotions, intimes, érotiques, excitants, qui turn on, qui turn off, qui sont drôles, qui sont coquins, qui sont parfaits, qui sont délicieux, qui sont rapides, qui sont lents, qui sont amicales, qui sont poilus, qui sont doux ou qui sont rugueux. Quand on pense à tous ces différents types de baisers-là, réfléchissez à quel genre de baiser vous aimez avoir. Est-ce que c'est le genre de baiser que vous recevez de votre partenaire ou des partenaires que vous avez déjà eus? Dans quelles circonstances peut-être vous avez un genre de baiser que vous appréciez et un autre genre de baiser que vous appréciez? Quel genre de baiser vous avez tendance à donner, vous, de votre côté, à vos partenaires? Est-ce que vous avez l'impression d'être une personne qui embrasse bien? Qu'est-ce que vous avez tendance à communiquer à travers les baisers que vous donnez? Et qu'est-ce que vous avez tendance à recevoir comme une communication de votre partenaire? Le baiser, en fait, non seulement pendant la relation sexuelle, mais à l'extérieur de la relation sexuelle, envoie toutes sortes de différents messages finalement à notre partenaire. Ça peut être une façon d'initier un rapport sexuel. Ça peut être une façon très conviviale de dire au revoir à quelqu'un ou salut à notre amoureux, parfois même à des amis quand on fait la bise par exemple. Et donc, ça communique toutes sortes de choses dans l'implication et l'intention qu'on va avoir en arrière. Donc, ce qu'on retrouve parfois, en fait, en thérapie de couple, c'est des gens qui tentent, par exemple, d'initier des relations sexuelles avec leur partenaire. Donc, le partenaire qui a plus de désir ou celui qui, à ce moment-là, a un désir sexuel, tente d'initier, de communiquer un intérêt sexuel. Mais l'autre qui n'a peut-être pas, en fait, nécessairement envie à ce moment-là, peut le communiquer à travers le baiser. Et donc, par l'implication que cette personne-là va avoir ou le style de baiser que cette personne-là va donner, elle pourrait envoyer de façon non verbale et par le langage de ses lèvres, indiquer non, ça ne se passera pas ce soir, chérie. Et donc, un baiser, par exemple, qui va être peu impliqué, qui va peut-être avoir des lèvres un peu plus rugueuses, pas rugueuses, mais rigides, quelqu'un qui ouvre pas beaucoup la bouche, est probablement en train de vous communiquer un non-consentement à aller plus loin, en fait, dans la relation sexuelle. Quelqu'un qui va peut-être détourner un peu le visage pour peut-être pas embrasser trop les lèvres, ou carrément, en fait, se tasser pour ne pas recevoir, en fait, une embrassade à ce moment-là. Et donc, on peut voir comment le baiser peut être très communicatif, tout comme je peux, par exemple, communiquer mon intérêt. Donc, si je suis impliqué dans le baiser, puis j'ouvre ma bouche, je rentre ma langue peut-être dans ta bouche, ou je te permets, toi, de la rentrer dans la mienne, et puis je suis peut-être en train de communiquer, en fait, mon intérêt, mon désir. La manière que je vais aussi, où je vais mettre mes mains, va aussi indiquer quel genre d'intérêt que je vais avoir. Donc, si j'ai un langage corporel qui est plus dans le haut du corps, je suis peut-être plus dans quelque chose d'affectif, quelque chose de romantique, tandis que si je suis plus dans le bas du corps, vers le bassin, vers les organes génitaux, eh bien là, je suis peut-être plus davantage avec une intention sexuelle. Le positionnement de mon bassin aussi va indiquer aussi à travers mon baiser
toutes sortes de différentes informations. Donc, ce n'est pas seulement le baiser, mais c'est le corps en entier qui vient jouer sur le message qu'on est en train d'envoyer à ce moment-là. Et donc, vous, comment est-ce que vous avez tendance à communiquer votre intérêt ou votre désintérêt à travers les baisers? Donc là, on parle peut-être plus dans un contexte d'initiation ou de séduction vers une relation sexuelle, mais là, on va aller plus vers, par exemple, pendant une relation sexuelle. Est-ce que vous avez tendance à vous embrasser tout au long, en fait, de la relation sexuelle? Est-ce que vous avez tendance à peut-être plus le faire au début et après ça, tranquillement, arrêter de le faire par la suite? Est-ce qu'il y a eu une évolution dans votre couple, si ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble, de l'intérêt qu'on porte au baiser, de l'impact que ça peut avoir sur son désir, son plaisir, son excitation sexuelle qu'on peut avoir et sa satisfaction? Est-ce qu'on a peut-être arrêté avec les années de s'embrasser pendant une relation sexuelle? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que peut-être les baisers que vous aviez auparavant de votre partenaire étaient vraiment sensuels et agréables, puis aujourd'hui sont peut-être moins intéressants? On communique et on transmet peut-être quelque chose de différent à ce moment-là. Est-ce que c'est devenu peut-être un peu awkward ou bizarre finalement de s'embrasser pendant une relation sexuelle? C'est devenu un peu comme mécanique ou ça sort un peu de notre script habituel. Est-ce que peut-être on ne s'est jamais vraiment embrassé pendant la relation sexuelle? Peut-être que vous n'aimez pas, en fait, qu'on vous embrasse. Donc, il y a des gens, effectivement, qui n'aiment pas, en fait, s'embrasser ou qui n'aiment pas s'embrasser particulièrement longtemps. Il y a comme une irritabilité, une sensibilité qui s'installe assez rapidement quand on les embrasse régulièrement. À quoi est-ce que vous pensez quand vous êtes en train d'embrasser? Donc, on est constamment en train de réfléchir. On fait plein de micro-décisions aussi quand on est en train d'embrasser. Est-ce que j'embrasse à droite? Est-ce que j'embrasse à gauche? Est-ce que j'embrasse sur la lèvre du haut? Est-ce que je rentre ma langue, la lèvre du bas? Est-ce que j'embrasse dans le cou, sur le côté de la joue? Où et comment, en fait, je vais utiliser mes lèvres à ce moment-là? Il y a plein de micro-décisions qu'on fait tout au long de la relation sexuelle, mais particulièrement quand on embrasse. Et qu'est-ce que je reçois? Je suis aussi en train d'interpréter quel genre de baiser je reçois et mon intérêt ou ma satisfaction que je suis en train d'avoir à ce moment-là. Est-ce que je sens une hésitation dans le baiser de mon partenaire? Est-ce que je sens qu'il y a trop de langue, il y a trop de lèvres, la bouche est trop grande, ouverte ou trop petite? Est-ce que je sens que l'autre prend plaisir à ce que je fais? Puis ça, c'est des choses qui se passent constamment dans notre tête. C'est ce qu'on appelle en fait du mind mapping. C'est on est constamment en train d'évaluer, interpréter les désirs et les intentions d'une autre personne. Et ça, on fait tout ça. Souvent, les gens vont me dire, ben, je pense pas pendant la sexualité, c'est naturel. Mais quand on commence à donner des exemples ou qu'on porte un peu plus attention à ce qu'on fait, on réalise qu'on a vraiment beaucoup de pensées et de choix à faire pendant un baiser et ça a toute une implication dans le plaisir et la satisfaction qu'on va en retirer pendant une relation sexuelle. Donc, si moi, j'aime embrasser sensuellement, langoureusement, puis j'ai un ou une partenaire qui, au contraire, participe peu à l'embrassade, coupe souvent, en fait, les baisers pour faire autre chose, je ne les sens pas très impliqués, mais je vais peut-être vivre une certaine insatisfaction parce que mon désir par rapport à s'embrasser n'est pas vraiment répondu. Tandis que je peux me retrouver aussi dans la situation inverse, puisque là, je sens qu'il y a vraiment quelqu'un qui est impliqué, qui donne des baisers tels que je les recevoir, ou au contraire, je reçois des baisers que je n'aime pas recevoir. Et donc, je veux communiquer que j'aime pas ça, que je ne veux pas le recevoir, et donc peut-être que je me retire en fait subtilement pour communiquer que je veux arrêter en fait les baisers. Ce qui m'amène à vous amener vers comment est-ce qu'on parle quand peut-être les baisers qu'on reçoit de notre partenaire, ils ne sont pas agréables, ils ne sont pas satisfaisants? Eh bien, on touche à un point qui est très sensible, qui vient toucher en fait souvent l'ego de notre partenaire. Et donc, il faut y aller nécessairement avec délicatesse, avec considération pour l'autre, mais en même temps avec une perspective de je veux améliorer en fait une sexualité. Je ne suis pas là pour rabaisser, diminuer l'autre. Je suis là en fait parce que je veux faire en sorte qu'on soit satisfait et qu'on puisse partager un moment intime qui est agréable. Et de toute façon, dû au mind mapping, où je peux sentir en fait que ben, si j'aime pas ça, ben, je vais probablement le communiquer inévitablement. Donc, si moi j'aime pas les baisers que je reçois, je vais probablement pas être full impliqué. Donc, il est fort possible que votre partenaire
soupçonnent déjà, en fait, que peut-être vous n'aimez pas embrasser. Peut-être que ça leur convient aussi parce que les autres non plus, ils n'aiment pas comment vous embrassez. Donc, il faut être prêt aussi à peut-être recevoir les commentaires à l'inverse aussi. Et d'éviter, en fait, ce genre de conversation-là fait qu'on maintient une insatisfaction. Fait que c'est un peu le choix, en fait, qu'on a. C'est ce qu'on appelle un double choix dilemme. Donc, est-ce que je me retrouve à subir, en fait, les baisers de mon partenaire et je diminue ma satisfaction par soit l'absence qui s'est installée ou de continuer à avoir des baisers qui ne m'intéressent pas ou des baisers qui n'intéressent pas l'autre personne aussi? Ou est-ce que j'ai une conversation qui est un peu difficile, désagréable, mais qui permet quand même d'améliorer, ou du moins qui donne l'opportunité à chacun des partenaires de s'exprimer et trouver peut-être un juste milieu dans le plaisir qu'on aimerait avoir à l'égard de notre sexualité à ce niveau-là. Donc, je vous laisse sur ces réflexions-là. J'espère que vous allez pouvoir profiter de toutes les informations que je vous ai données aujourd'hui. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, sur le podcast Ravivez le désir. À la prochaine.